21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Au cours d'une plénière, le Sénat adopte 2 projets de loi. Le premier portant sur un protocole de convention de lutte contre le terrorisme et le second portant sur une convention créant l'institution de mutuelle panafricaine de gestion des risques. Signature d'un protocole sur les mesures pratiques de transfert des pouvoirs à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Notre pays signe une convention portant sur plus de 18 milliards d'ouguiyas avec l'Union européenne en appui au programme de lutte contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme je le disais tout de suite dans les titres, le Sénat a tenu aujourd'hui une séance plénière sous la présidence du sénateur Seydina Ali Mohamed Khoune, deuxième vice-président de cette Chambre. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Au cours de cette séance plénière présidée par le vice-président du Sénat Seydina Ali Mohamed Khoune, les sénateurs ont discuté de 2 projets de loi. Le premier porte sur la ratification du protocole de convention relatif à la lutte contre le terrorisme adopté par l'Union africaine à Addis Abeba le 8 juillet 2004 et signé par le gouvernement mauritanien le 27 janvier 2013. Le second projet de loi autorise la ratification de l'accord créant l'Agence africaine pour la prévention des risques, adopté à Pretoria le 23 novembre 2012 et signé par le gouvernement mauritanien le 27 janvier 2013. Les 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs. Le gouvernement était représenté à cette plénière par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ould Hamadi. Les sénateurs ont posé des questions relatives à la politique extérieure du gouvernement et des réponses ont été données par le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, la commission des affaires culturelles et sociales a tenu elle aussi une réunion sous la présidence du sénateur Sidi Mohamed Ould Talib Abdallah pour discuter d'un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention visant à protéger et renforcer la diversité culturelle. Le gouvernement était représenté par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Dans notre capitale économique, un protocole portant sur les mesures pratiques de transfert de pouvoir à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a été signé conformément à la loi créant cette autorité. Le gouvernement a été signé par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en présence des autorités administratives, sécuritaires et municipales de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. À l'issue de cette rencontre à laquelle ont assisté les autorités administratives et sécuritaires ainsi que celles de la zone franche, il était question de la signature d'un protocole d'accord sur les mesures pratiques liées au transfert de pouvoir à l'autorité de la zone franche en vertu de la loi créant l'autorité de la zone franche de Nouadhibou ainsi que la coordination entre cette autorité et les services relevant du ministère de l'Intérieur. Une signature effectuée ici par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Bouilil, et le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Ismaïl Ould Bodda Ould Cheikh Sidiya, en présence du Wali de Nouadhibou. Après la signature, la délégation a visité l'extension du port de Nouadhibou, une extension qui va sans nul doute renforcer la capacité de ce port. Ils ont aussi visité le siège de l'autorité de la zone franche situé au centre-ville de Nouadhibou. Le ministre a aussi visité en compagnie du président de l'autorité le matériel déployé par la télévision de Mauritanie sur place pour la couverture parfois en direct de toutes les activités à Nouadhibou. Enfin, M. Mohamed Ould Bouilil a tenu un ensemble de réunions avec les responsables de Nouadhibou. C'était donc un reportage d'Amina Abdelaziz. Et retour à Nouakchott, où le ministre des Affaires économiques et du Développement a signé aujourd'hui avec l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays une convention au terme de laquelle l'Union européenne accorde à la Mauritanie plus de 18 milliards d'ouguiyas en appui aux efforts de lutte contre la pauvreté dans le pays. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi que le ministre des Finances et celui de la Santé, Moussa Ndiaye. Cette aide financière de l'Union européenne est de 18 milliards d'ouguiyas, environ 46 millions d'euros.
Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie. Aussi, elle vise tous les secteurs de développement en Mauritanie, notamment l'éducation, la santé, l'emploi, la justice, l'agriculture, l'accès à l'eau, la protection sociale, la bonne gouvernance ou encore la sécurité. Prenant la parole à cette occasion, M. Sidi Oulta, ministre des Affaires économiques et du Développement, a souligné que cet appui de l'Union européenne vient confirmer la bonne gouvernance de nos ressources. Il a ajouté qu'elle renforcera sans nul doute plusieurs projets de développement du pays dans le but de lutter contre la pauvreté. L'Union européenne accorde cette importante enveloppe financière à la Mauritanie afin que les structures nationales concernées par les dossiers de la pauvreté puissent améliorer leurs actions au profit des populations les plus pauvres. Aujourd'hui, nous participons à la signature de la Convention de financement, acte qui officialise l'engagement de l'Union européenne à soutenir le gouvernement mauritanien dans sa politique nationale de lutte contre la pauvreté. Malgré la situation de crise en Europe, l'Union européenne considère que les appuis en faveur du développement des pays tiers sont essentiels pour permettre l'accès des populations les plus vulnérables aux services publics de base. À cette fin, 16 milliards de Guyas viendront augmenter les ressources disponibles dans le budget de l'État mauritanien. À travers des résultats significatifs de plusieurs actions de l'Union européenne pour accompagner la Mauritanie dans ses politiques nationales, on note que la bonne gestion des finances publiques en Mauritanie commence à faire ressortir ses fruits. Autre convention, celle signée par le ministre des Affaires économiques et du Développement avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Une convention au terme de laquelle les États-Unis d'Amérique consentent à notre pays 2 millions d'ouguiyas en appui au secteur de la formation professionnelle et à l'emploi des jeunes. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication et de la représentante Anne Nouakchott de l'Agence américaine pour le développement international. Retour à Moussa Ndiaye. Soutenir la politique nationale visant à renforcer les capacités des jeunes Mauritaniens à travers la formation professionnelle. Le ministre des Affaires économiques et du Développement et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Mauritanie ont signé aujourd'hui une convention d'un montant de 2 millions de dollars pour appuyer le secteur de la formation technique et professionnelle en Mauritanie. Dans son intervention, M. Sidi Oulta, ministre des Affaires économiques et du Développement, n'a pas manqué de souligner l'importance de cet appui américain, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'encourager l'emploi des jeunes à travers une formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, la coopération américaine vient renforcer le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de contribuer au développement économique et social du pays. C'est particulièrement pour moi un plaisir de signer cette subvention qui contribuera aux formations professionnelles et au emploi pour des jeunes Mauritaniens. Donc, si nous pouvons contribuer un peu pour leur futur et leur avenir, ça me plaît beaucoup. Donc, je vous remercie encore une fois, Excellence, pour votre collaboration, surtout pour votre amitié. Il est bon de souligner que cet appui des États-Unis d'Amérique va sans nul doute renforcer les capacités de différents centres de formation technique et professionnelle en Mauritanie. Les travaux d'une session de formation au profit de 40 imams de mosquées à Nouakchott ont débuté aujourd'hui à l'Institut Ibn Abbas, organisé par les Mahadras de Emiri Abi Soubaï, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La session qui dure 11 jours sera l'occasion de présenter des exposés sur les meilleurs moyens permettant aux imams de faire de bons sermons. Retour à Amina Abdelaziz.
La session, qui dure 11 jours, sera l'occasion de présenter des exposés sur les moyens permettant à l'imam de faire éviter à la société les divisions, ainsi que sur les sermons du vendredi, leur base, leurs conditions et l'importance du Coran et de sa lecture. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ouelneni, a insisté sur l'importance du sermon du vendredi dans l'orientation de la société. Il a ajouté qu'en dotant les imams des mosquées des techniques de rédaction des sermons, cela est de nature à élargir le cercle de ceux qui reçoivent les orientations contenues dans les dits sermons. Pour sa part, le directeur des Mahadara Amiri Ebi Soubaï, M. Ahmed Salem Ould Abdelaziz, a rappelé le rôle qui incombe à la mosquée en tant qu'institution pilote dans le domaine de l'enseignement et du prêche. A noter que cette session de formation est organisée par les Mahadra de Amiri Ebi Soubaï en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le ministre de la Santé a visité aujourd'hui la polyclinique de Nouakchott en compagnie de l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott. Cette visite intervient après la signature de la convention de financement du programme d'appui du budget pour l'exécution du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté dans le cadre du FEDX en vertu duquel l'Union européenne intervient dans des domaines de la santé et de l'enseignement. Au cours de cette visite, la délégation a visité les différents pavillons de la polyclinique avant d'écouter un exposé sur la situation sanitaire au niveau de la capitale. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Bayaya Bokar, a visité plusieurs infrastructures sanitaires de la capitale. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attention qu'accordent les pouvoirs publics au secteur de la santé en général et à ses infrastructures de services en particulier, notamment la nécessité d'accompagner les besoins du citoyen en matière de soins et d'hospitalisation. Aussi, le ministre s'est enquis de la situation au niveau du centre hospitalier national, du centre hospitalier mère et enfants et le centre de santé de Tayarat pour les réhabiliter, moderniser leurs services et les adapter avec la forte demande en la matière. Le ministre a visité les ateliers des travaux en cours et discuté avec le responsable sur l'avancée des travaux de réfection. Au centre de Tayarat, tous les travaux sont arrêtés en raison de l'abandon des travaux par la société. Les pouvoirs publics œuvrent à contracter avec un nouveau promoteur. Au cours de ces différentes visites, le ministre s'est informé dans les détails du déroulement des travaux, des délais et noté les observations et insuffisances enregistrées pour permettre aux responsables des travaux d'y pallier. À la fin de la visite, le ministre a indiqué que le secteur de la santé demeure au cœur des préoccupations de l'État. Nous l'écoutons. La visite aujourd'hui témoigne de l'importance que son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, accorde à l'ensemble des services de base. C'est pour cela qu'il a instruit le gouvernement de son Excellence le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Ardaf, de prendre toutes les mesures pour que l'ensemble des chantiers sociaux, à commencer par les hôpitaux, ne souffrent d'aucun retard. Et surtout, qu'il n'y ait pas de déficit de qualité. J'en veux pour preuve un exemple. Le service des urgences a été construit il y a moins de 10 ans, mais aujourd'hui, il faut quasiment reprendre l'essentiel du second œuvre. Cela est certainement dû au défaut de qualité à l'origine, qui aujourd'hui nous oblige à reprendre quasiment la totalité du second œuvre. Pour éviter que ceci ne se reproduise à l'avenir, le Président nous a instruit à l'effet de vérifier étape par étape l'ensemble du matériau qui est utilisé ici pour que la qualité réponde aux normes qui sont requises dans le cahier des charges. Et pour cela, les entreprises ne doivent pas se faire d'illusions. L'administration est unie, l'administration est une équipe. Quand l'hôpital a des besoins, ces besoins-là sont assumés par le ministère de l'Habitat. Que les entreprises ne comptent pas sur une dissension entre les différents départements ou entre les différentes administrations pour pouvoir fourguer à la collectivité, donc à l'État et à tous les Mauritaniens, du matériel qui ne soit pas à la mesure de ce qui est attendu. Ils doivent se conformer donc aux besoins que l'administration leur exprime.
et que nous sommes chargés de faire vérifier techniquement. Il n'y a donc pas l'ombre d'un doute qu'on n'admettra pas. On n'admettra pas qu'il y ait du matériau qui ne soit pas conforme au cahier des charges. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Bokar, a également effectué récemment une visite d'information et de prise de contact au niveau de la Muqata'a de Magama. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du Wali du Gorgol et des autorités administratives, sécuritaires et communales. Chers Zendessin. Chose promise, chose due, 2 semaines seulement ont suffi aux autorités de l'État pour instruire les services techniques concernés afin de mettre à la disposition des populations de Magama une eau de qualité et en quantité suffisante. Par cette présence massive à l'accueil réservé au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, les habitants de la Muqata'a de Magama expriment leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République pour avoir satisfait leur principale doléance, une eau potable. Autre source de joie pour ces populations en liesse, le démarrage sur instruction du chef de l'État des travaux de construction de la route Magama-Kaedi, et ce avant la fin de cette année. La visite effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en ce moment précis est une façon d'exprimer aux populations de la Muqata'a de Magama que leurs doléances ont été satisfaites avec la diligence requise et que le projet de raccordement de 2 forages de la ville avec le château d'eau central sera très bientôt opérationnel. Les travaux y ont déjà commencé et l'État a mobilisé les ressources financières requises. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué qu'il s'est rendu à Magama et dans toutes les localités environnantes sur instruction du président de la République. Je suis venu écouter vos problèmes et réfléchir à leurs solutions dans les meilleurs délais. Les doléances seront examinées une à une et des solutions appropriées leur seront trouvées, a ajouté M. Yahya Bokar. Les porte-paroles des habitants de Magama et des localités environnantes ont loué les programmes et projets mis en œuvre par l'État et particulièrement le programme ML qui a largement contribué au renforcement du pouvoir d'achat du citoyen en mettant à sa disposition des denrées de première nécessité à des prix réduits. Ils ont souhaité l'approvisionnement des boutiques ML avant le début de la saison des pluies. Les populations ont soulevé un certain nombre de problèmes relatifs à la santé et à l'équipement du centre de Magama en personnel qualifié, en équipement et en médicaments. Elles ont également mis l'accent sur la nécessité d'élargir la couverture de l'électricité de la ville, de faciliter les procédures d'enrôlement des citoyens sur le registre des populations et des titres sécurisés et d'appuyer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. En réponse à ces interventions, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a précisé que toutes les doléances seront étudiées suivant leurs priorités. Il a réaffirmé l'intérêt que vaut le président de la République à l'amélioration des conditions de vie des populations où qu'elles se trouvent. Notre pays a commémoré aujourd'hui la journée de l'enfant africain sous le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective ». Au cours de la cérémonie organisée au Centre de formation de l'enfance à Nouakchott, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Fall Michel Vergès, a affirmé que la promotion de l'enfance demeure aujourd'hui un moyen exemplaire et sûr de lutte contre la pauvreté et les disparités sociales, car elle prévient les causes à l'origine de ces phénomènes. Cher Saadbou. Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective. C'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée de l'enfant africain, une journée qui constitue un podium pour la représentante des enfants d'énumérer quelques problèmes que rencontre cette frange, tout en proposant des solutions pouvant être la clé de l'épanouissement de tous les enfants africains. Une occasion aussi pour la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille de souligner les progrès réalisés dans notre pays, affirmant que la préservation des droits de l'enfant constitue l'une des priorités des pouvoirs publics. Mme Aïcha Vergès a indiqué en substance que l'atteinte des objectifs passe nécessairement par une bonne éducation des enfants, par leur protection et par le diagnostic implacable et la responsabilité collective qui doit inviter à l'action et la synergie. Les enfants rencontrent un certain nombre de problèmes liés à des pratiques néfastes contre lesquelles tous les acteurs comptent lutter. Le travail des enfants, la mendicité, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, la discipline violente, les violences basées sur les genres, les discriminations
ou la négligence sur les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants contre lesquelles nous devons lutter, partout dans le monde, y compris en Mauritanie. Ces pratiques sont souvent perpétrées dans des proches de l'enfant, que nous soyons les parents ou les membres de la communauté. Nous savons que ces pratiques néfastes affectent la santé physique et mentale des enfants, dégradent les capacités d'apprendre et à se sociabiliser et à se développer avec des conséquences qui se feront ressentir toute leur vie. Pour lutter contre cela, des efforts restent à entreprendre dans le domaine de la sensibilisation, de l'éducation, d'éveil des consciences dans les communautés, les écoles et les groupes religieux pour que plus jamais ces petits bouts de bois de Dieu ne souffrent de ces pratiques néfastes et qu'ils retrouvent leur place qui est à l'école. 65 cadres de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés ont prêté serment ce matin en tant qu'officiers d'état civil et gestionnaires des centres d'accueil des populations. Cela s'est passé dans les locaux de la Cour suprême devant le président de cette Cour, Maître Yahavlo Ould Mohamed Youssef. Après leur prestation de serment, le président de la Cour suprême a déclaré ces derniers installés dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, de certains collaborateurs du président de la Cour suprême et de plusieurs responsables à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'une session de formation sur les applications des sciences et techniques nucléaires en industrie. Les participants suivront durant 5 jours des exposés et effectueront des exercices sur l'amélioration de leurs capacités dans le domaine des législations nucléaires nationales et internationales, ainsi qu'en matière d'identification et de traitement par les techniques nucléaires et leur application à l'industrie. Salem Mejbour Salem. La rencontre qui vient de s'ouvrir à Nouakchott s'insère dans le cadre d'un programme régional de lutte contre l'érosion marine pour la sauvegarde de l'environnement côtier. Le programme couvre une superficie de 10 000 km de côtes qui s'étale de la Mauritanie au Bénin. Les pays membres entendent ainsi coordonner leurs efforts pour préserver leur environnement côtier. D'où la mise en œuvre de cette stratégie qui s'articule autour de la recherche, développement et aménagement du littoral. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère délégué en charge de l'environnement et du développement durable a souligné l'intérêt que revêt la présente rencontre pour la Mauritanie. La Mauritanie qui, a-t-il dit, a mis en œuvre plusieurs programmes de promotion et sauvegarde de l'environnement côtier. La préoccupation de cette autorité mauritanienne est également partagée par les autres pays côtiers. La réunion de ce matin est la suite d'un long processus initié depuis 1997 par l'Union monétaire ouest-africaine suite à des constats sur la gravité des risques côtiers liés à l'érosion de nos côtes et qui exigeaient des réponses urgentes de la part de nos différents États. La Mauritanie exécute un programme ambitieux de gestion et protection du littoral. C'est Mohamed Louhlou, directeur des aires protégées du littoral. Cet atelier de lancement est capital pour nous, d'autant plus que la Mauritanie est déjà en avance par rapport aux pays ouest-africains, puisque déjà elle a son plan d'aménagement du littoral mauritanien depuis 2005 et qui doit être actualisé cette année. Et également, nous avons la loi littorale de 037-2007 qui a été adoptée depuis 2007 et qui, bien entendu, prévoit tous les aménagements qu'il faudrait faire au niveau du mauritanien. La rencontre de Nouakchott réunit les délégués des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IMOA plus la Mauritanie. Un point focal pour la Mauritanie sera mis en place au terme de cette réunion. Et environnement maintenant, Nouakchott a abrité ce matin un atelier du comité de l'Observatoire du littoral des pays de l'Afrique de l'Ouest. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'action du département de l'environnement visant à élaborer des rapports et études jetant la lumière sur les activités pratiquées le long des plages en perspective de la création d'un observatoire national pour la protection du littoral. Autre récit de Salem Mejbour Salem.
30 participants représentant les départements nationaux, privés et publics concernés par l'utilisation des rayons laser dans les domaines de la santé, du pétrole, de l'énergie, des mines, de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'industrie, de la défense, de la sécurité, de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur prennent part à cette session de formation. Une session organisée à l'initiative de l'Autorité nationale de la protection des rayons laser et pour la sécurité nucléaire en collaboration avec l'Institution arabe de l'énergie nucléaire. Les participants suivront pendant 5 jours des exposés et effectueront des exercices sur l'amélioration de leurs capacités dans les domaines des législations nucléaires nationales et internationales, ainsi qu'en matière d'identification et de traitement par les techniques nucléaires et leur application à l'industrie. La Mauritanie œuvre en collaboration avec les institutions mondiales comme l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Institution arabe de l'énergie nucléaire pour mettre en place un programme de perfectionnement englobant tous les départements nationaux concernés par l'utilisation des sources de radiation, a indiqué dans son allocution lors du lancement des travaux de cette session de formation le secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Ibrahim Ould Chadili, rappelant la création de l'Autorité nationale de la protection des radiations et de la sécurité nucléaire. Le secrétaire général a indiqué à cette occasion que l'organisation de cette session s'inscrit dans le cadre des efforts visant à aider les départements concernés par l'utilisation de ce type de technologie ainsi qu'à lutter contre le risque conformément aux lois et législations en vigueur. Le secrétaire général a remercié à cette occasion l'Institution arabe de l'énergie nucléaire pour sa coopération avec la Mauritanie, ainsi que pour avoir donné l'occasion aux participants pour acquérir davantage d'expérience dans ce domaine indispensable au développement. Prenant la parole à son tour, les représentants de l'Institution arabe de l'énergie nucléaire a souhaité la bienvenue aux participants à cette session de perfectionnement, exprimant la disponibilité de son institution à développer la coopération avec la Mauritanie dans le domaine de l'amélioration de la compétence en matière d'application des sciences et techniques nucléaires à l'industrie et aux autres secteurs. Précisons que l'institution arabe est l'un des organes arabes d'action commune relevant de la Ligue arabe qui œuvre à apporter le soutien à la formation des ressources humaines opérant dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'à aider les institutions de recherche scientifique dans le monde arabe. Activité des partis politiques à présent. La Commission nationale des jeunes de l'Union pour la République a annoncé hier, à partir de son siège à Nouakchott, le lancement de sa campagne de mobilisation destinée à la sensibilisation des jeunes de cette formation politique à gagner le pari des futures élections. La manifestation a été marquée par plusieurs interventions de cadres et adhérents qui étaient unanimes sur la nécessité pour toutes les bases du parti d'être prêtes pour les prochaines échéances électorales. Le vice-président du parti, Mohamed Yahya Ould Horma, a passé en revue également les positions de l'Union pour la République, en particulier sur la nécessité de respecter les délais fixés par la CENI pour les élections et l'appel du parti à un dialogue se rapportant aux affaires publiques. Cette campagne de sensibilisation englobera les secrétariats des 3 fédérations de Nouakchott en vue de redynamiser les instances du parti ainsi que pour valoriser les réalisations faites dans le cadre du processus de changement constructif dirigé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. La cérémonie de lancement de cette campagne s'est déroulée en présence du secrétaire général du parti, de plusieurs membres du bureau exécutif et du Conseil national de l'Union pour la République, ainsi que des 2 secrétaires fédéraux de Nouakchott et de plusieurs militants du parti au niveau de la capitale. Et au Brakna, un groupe d'habitants du village de Mbeidia, relevant de la commune de Babodine, Mbagne, ont annoncé leur ralliement à l'Union pour la République. Le groupe a expliqué avoir franchi ce pas après mûre réflexion, analyse de la situation actuelle, tirant la leçon que l'UPR et son action en soutien au président de la République sont la meilleure expression des aspirations des larges masses populaires en général, les plus pauvres en particulier. Et toujours dans les activités du parti, un groupe dénommé Initiative ML et Ghlas, Espoir et Dévouement de la Muqata'a Toujounine a annoncé son adhésion au parti Harak des jeunes pour la patrie. Cette annonce a été faite au cours d'un meeting populaire tenu hier soir dans la Muqata'a de Toujounine en présence de la présidente de cette formation, de sa direction et d'un certain nombre de ses cadres et adhérents.
La manifestation a été marquée par des interventions de plusieurs cadres du parti qui ont expliqué la ligne du parti et son appui au président de la République. Ces interventions ont appelé les adhérents à se préparer aux prochaines échéances en s'inscrivant sur les listes électorales et en retirant leur carte nationale d'identité. La présidente du parti Harak, Mme Lada Mteshrif, a souhaité la bienvenue aux nouveaux ralliés présidents qui trouveront la place qui leur sied au sein du parti. La seconde promotion du système LMD, option technique de gestion des projets, a organisé une cérémonie à l'occasion de sa sortie sous le thème « Avec notre économie, nous nous émancipons ». Cette cérémonie a été marquée par un mot prononcé au nom des sortants par l'étudiant Mohamed Oul-Adman, qui a dit tout le bonheur ressenti par cette promotion, remerciant les professeurs et parents d'avoir contribué à ce succès. L'événement a donné lieu à des prix donnés aux professeurs et aux étudiants en récompense aux efforts consentis au cours de l'année universitaire. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. Au cours d'une plénière, le Sénat adopte 2 projets de loi. Le premier portant sur un protocole de convention de lutte contre le terrorisme et le second portant sur une convention créant l'institution de mutuelle panafricaine de gestion des risques. Signature d'un protocole sur les meilleures pratiques de transfert des pouvoirs à l'autorité de la zone franche de Noailles. Notre pays signe une convention portant sur plus de 18 milliards d'ouguiya avec l'Union européenne en appui au programme de lutte contre la pauvreté. Merci d'être restés avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.